Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thomas de eBox, l'application qui vous aide à trouver des biens rentables. Et aujourd'hui on va parler de rentabilité, plus précisément de rendement, et on va s'intéresser à l'autofinancement. L'autofinancement, on en parle quelques fois. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un investissement immobilier dans lequel les loyers vont suffire à payer toutes les charges qu'on a sur un investissement immobilier. Donc en général, ça va être le crédit immobilier, les différentes charges locatives et les impôts. Donc quand on arrive à avoir le loyer qui couvre toutes ces dépenses, charges, crédits et impôts, on a un investissement qu'on dit autofinancé, cash flow égal à zéro, et en fait on a un bien qui se capitalise tout seul parce que le crédit se rembourse, qui nous coûte rien tous les mois, qui nous rapporte rien non plus, mais qui nous permet de gagner du patrimoine au fur et à mesure. Dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, je parlais des trois catégories un petit peu d'investissement. On a d'un côté l'investissement très patrimonial, où là le but ça va être d'aller dans des villes qui sont dynamiques, avec des prix de l'immobilier qui montent, mais en général c'est des villes qui sont très chères, et donc dans ces villes-là on est sur du cash flow négatif. On a à l'autre extrême les investissements plutôt de rendement, où là l'idée ça va être dans des villes plus petites, aller chercher des travaux, aller chercher de l'immeuble, aller chercher de la location courte durée, pour augmenter le rendement, pas forcément être dans des villes où les prix vont beaucoup monter. On est en général dans des villes qui sont pas très chères, ce qui permet d'avoir des gros rendements et d'avoir des cash flows très positifs. Ça, c'est nos deux extrêmes. Mais en fait, on n'est pas obligé d'aller forcément sur l'un des deux de ces extrêmes. On peut choisir quelque chose qui soit un petit peu au milieu, faire une stratégie plus équilibrée, ce dont j'ai parlé aussi dans la dernière vidéo que je vous mets juste ici si vous voulez la re-regarder. Et en fait, on va pouvoir se demander, est-ce que je peux pas aller dans des endroits où je vais pas forcément avoir de cash flow négatif parce que j'ai pas envie de mettre de l'argent de ma poche tous les mois, mais j'ai pas forcément besoin non plus d'un cash flow positif dans l'immédiat. Moi, ce que je veux, c'est investir dans l'immobilier, que ça capitalise, que ça tourne tout seul, et puis dans 5, 10, 15, 20 ans, je récupérerai mes sous parce que je ferai une revente. Donc on va voir ça. Il faut savoir qu'en fait on peut calculer le rendement à partir duquel on va être autofinancé. Parce que là on a dit que l'autofinancement c'était cash flow égal à zéro, mais le cash flow c'est un petit peu compliqué à calculer, et en fait en général on regarde plus rapidement le rendement, et vous allez voir que c'est pas si compliqué en fait. En analysant un petit peu, on va trouver le rendement minimum qu'il nous faut pour être à cash flow égal à zéro. Avant de rentrer un petit peu dans le détail, il faut voir ce qui va influencer notre cash flow. Ça va être principalement le crédit immobilier. Ça va être le truc numéro 1. Le crédit immobilier, plus il vous fait une mensualité qui est forte, et plus du coup il va vous falloir des loyers qui sont importants pour avoir un équilibre entre les loyers, le cash flow, les charges, etc. Vous avez compris. Donc sur un crédit immobilier, ce qui va jouer, ça va être la durée. Plus le crédit est long et plus la mensualité sera petite, et plus ce sera facile d'être autofinancé. Ça va être le taux de crédit. Forcément, plus le taux de crédit est faible, plus la mensualité sera faible. Même chose que tout à l'heure. Et ça va être aussi le pourcentage d'apport que vous mettez. Forcément, plus on met d'apport, plus on va réduire le montant de la mensualité de crédit, et plus ce sera facile d'avoir un investissement qui est autofinancé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, ça va être les charges qu'on va payer. Forcément, plus on va payer de charges sur notre investissement immobilier, plus ça va être dur d'être autofinancé. On peut choisir ou non, par exemple, de faire une gestion par agence. Donc ça coûte de l'argent. On peut choisir ou non de faire de la garantie loyer impayé. Ça coûte de l'argent. Et puis il y a d'autres charges où forcément on n'a pas vraiment le choix, notamment la taxe foncière. Il faut la payer quoi qu'il arrive, mais vous avez des villes où la taxe foncière est plus élevée qu'à d'autres, donc ça peut aussi changer. Et puis on va avoir par exemple l'assurance P&O aussi qu'on va être obligé de payer, ainsi que les frais de comptabilité si jamais on a des régimes fiscaux qui nous obligent à avoir une comptabilité. Donc ça va être tous les éléments qu'on va devoir prendre en compte. Mais vous allez voir, on va faire un petit calcul et ça va être pas très compliqué. Donc je vais aller sur mon écran et ce qu'on va faire, c'est faire un petit calcul de mensualité de crédit. Donc je vais aller sur le simulateur de l'eBox et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple un investissement à 100 000 euros. On va faire sur une durée classique de 20 ans. En ce moment, les taux, on est plutôt à 3,4 quand j'ai regardé. Et le taux de l'assurance, on est à peu près à 0,3. Donc là, on voit sur un crédit de 100 000 euros. Donc là, on n'a pas d'apport, on a emprunté 100 000 euros. Ça va nous faire une mensualité à 600 euros. Si ça nous fait une mensualité à 600 euros,
ça veut dire qu'on va avoir une annuité, donc 12 fois la mensualité, à 7 200 euros. Donc on va payer 7 200 euros de crédit immobilier tous les ans, c'est ça que ça veut dire. Et du coup, en fait, si on reprend l'idée de l'autofinancement, c'est de dire, en fait, le loyer couvre les charges, le crédit, les impôts, etc. Et là, en fait, on sait que le crédit, c'est 7 200 euros par an. Et donc, du coup, en fait, on sait que si on a 7 200 euros de loyer net, en fait, on sera autofinancé parce qu'on aura notre loyer net, une fois qu'on a enlevé les charges et les impôts, qui sera égal à notre mensualité x 12, 7 200 euros à l'année. Et donc, si on regarde un petit peu, en fait, 7 200 euros sur un investissement à 100 000 euros, ça veut dire qu'on est à 7,2 de rendement net. Alors attention, ici on parle bien en rendement net, donc c'est une fois qu'on a déduit les charges et les impôts, mais déjà on a une première info. C'est de dire, si on est à 7,2 de rendement net, avec ces conditions de crédit qu'on voit à l'écran, on est autofinancé. Ensuite, on va se demander, c'est quoi le rendement brut? Parce que c'est ça qu'on regarde en premier. Là, comme je l'ai dit avant, en fait, ça va dépendre. Parce que ça va jouer sur est-ce que vous faites de la gestion d'agence, de la GLI, etc. Et en général, ça peut du coup varier, mais ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'entre le rendement net et le rendement brut, vous allez avoir un écart entre 1 et 1,5%. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais ça vous donne une fourchette quand même pour faire un calcul rapide. Et donc, si on est à 7,2% net pour être à l'autofinancement, alors ça veut dire que le rendement brut minimum, il va être à peu près à 8,5. Okay, donc quand on va avoir 8,5 de rendement brut, on va être autofinancé. Cash flow égal à 0, je ne paye rien, mais je ne gagne rien tous les mois. Parce que, attention, je gagne quand même de l'argent sur le remboursement de mon crédit qui se fait par ma mensualité. Et là, par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce 8,5 brut, 7,2 net, en fait, il est sur un investissement où je n'ai pas mis d'apport. Or, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on met souvent un petit peu d'apport. On essaye d'en mettre le moins possible, mais très souvent, il y en a quand même un petit peu. Et on voit souvent quand même des investissements immobiliers avec 10% d'apport. Donc là, on va refaire le calcul en disant, en fait, on met 10% d'apport et du coup, est-ce que ça change ce rendement minimum pour être autofinancé? Donc là, c'est un tout petit peu plus technique, mais on va voir que pas énormément non plus. Je vais dire, en fait, maintenant, j'ai toujours un achat qui est à 100 000 euros, donc achat 100 000 euros tout inclus. Prix d'achat, frais de notaire, frais d'agence, travaux. On est vraiment sur un projet global à 100 000. Sur ce projet global, je mets 10 000 euros d'apport. Je vais donc emprunter 90 000. 90 000 euros, 90 000 euros, je vais faire un petit calcul. Donc on est maintenant plus qu'à 540 de mensualité. Donc on est à 6 480 par an de mensualité de crédit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comme tout à l'heure, que si on arrive à avoir 6 480 de loyer net, en fait on va être à l'autofinancement parce que ça va payer exactement notre crédit. Et si on est à 6 480, ça veut dire qu'on est à 6,48% de rendement net. On va dire 6,5 pour faire simple. Et donc maintenant ce qu'on peut conclure, c'est que pour un investissement classique avec 10% d'apport sur 20 ans, avec un taux à 3,4 et 0,3 d'assurance, si on est à 6,5% net, alors on est un investissement qui est autofinancé. Et 6,5% net, ça va faire entre 7,5 et 8% brut à peu près. Ça va dépendre encore une fois de la taxe foncière, des charges qu'on a décidé de mettre sur investissement, etc. etc. Donc on voit que c'est pas non plus énorme. Avoir des investissements entre 7,5 et 8, c'est pas non plus extrêmement difficile. Alors bien sûr, ce sera pas dans les très grandes villes de France. Si on investit à Paris, Lyon, Bordeaux, des villes qui sont assez chères, c'est compliqué d'avoir ces rendements-là. Mais dans quasiment tout le reste de la France, en fait, avoir du 7,5-8% brut, c'est pas non plus extrêmement difficile. Et ça, c'est une stratégie d'investissement qui peut être pas mal si jamais vous avez envie de placer de l'argent, si jamais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du cash flow tout de suite et que vous êtes plutôt dans une logique semi-rendement, semi-patrimonial. Et du coup, là, ce qu'on peut se demander, c'est, d'accord Thomas, là c'est bien, mais en fait, ce que tu nous as dit, c'est sur un investissement à 100 000 euros. Et est-ce que si moi j'achète à 150, à 200 ou à 250 000, ça marche quand même?
Et bien la réponse c'est oui, et je vous laisserai faire le calcul pour vous entraîner, mais si vous refaites exactement ce que je viens de faire sur un investissement à 200 000 euros, et bien vous verrez que vous tombez exactement sur les mêmes pourcentages. C'est un petit peu la magie des maths dans ce petit calcul. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous y voyez un petit peu plus clair sur l'autofinancement. Vous voyez que c'est pas extrêmement difficile non plus, et on peut aller facilement chercher des investissements qui sont autofinancés et qui vont donc nous coûter 0 tous les ans. Donc c'est quand même assez magique parce que là sur un investissement à 20 ans, on peut se dire en fait que on a un bien qui se finance tout seul, qu'on a acheté 100 000 euros, qui nous coûte 0 tous les mois, tous les ans, et au bout de 20 ans, on a un bien qui est entièrement payé à 100 000 euros. Alors il y a bien sûr des choses à regarder, parce que là on part du principe qu'on ne paye pas d'impôts, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on va faire les régimes fiscaux qu'on connaît bien, la location meublée, du déficit foncier, de la SCI LIS, tous ces régimes fiscaux qui vont nous permettre de ne pas payer d'impôts au moins pendant les premières années. Pendant 20 ans ça va être un peu plus compliqué, mais en général si on se débrouille bien, on ne paye pas d'impôts pendant 8, 10, 15 ans, et donc ça nous permet en fait d'avoir un loyer net d'impôt qui est le même que le loyer net, donc c'est pour ça que dans le calcul on ne prenait en compte que les charges. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous remets aussi la vidéo sur les 3 stratégies d'investissement locatif. Je vous remercie de nous avoir regardés, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos qui sortent tous les mardis à 18 h. Je vous dis une bonne journée et à la prochaine, ciao ciao.